début de journée avec Europe 1. Il est 7h12. Dimitri Pavlenko, vous recevez Alexis Michalik. Claire, Katia, Claire. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Votre cancer est revenu. William, j'ai besoin que tu t'occupes de Jeanne. Tu m'as bien regardé, je suis incapable de me faire une omelette. Tu sais, c'est compliqué l'amour. Tu crois qu'on est incapable d'avoir une histoire d'amour qui dure, je veux dire? Bonjour Alexis Michalik. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes dramaturge, comédien, réalisateur et donc à l'affiche cette semaine d'une histoire d'amour, film dont vous êtes aussi le réalisateur. Et il se trouve qu'une histoire d'amour, initialement, c'est une pièce que vous avez écrite. Et même destin finalement que pour Edmond. Alors pas tout à fait le même, mais oui, effectivement, c'est une adaptation. Mais Edmond, c'était un film que je voulais faire à la base, dont j'ai fait une pièce au final et qui m'a permis de faire le film. Là, j'avais pas du tout prévu de faire le film et il se trouve que les spectateurs m'ont convaincu d'en faire un film. Alors justement, peut-être avant qu'on parle d'une histoire d'amour, c'est très intéressant, je trouve, qu'aujourd'hui le cinéma aille trouver l'inspiration au théâtre. C'est quoi? C'est un retour aux sources quelque part, Alexis Michalik? Je pense que ça a toujours été un peu le cas. Hein. Le cinéma s'est toujours inspiré du théâtre depuis le début, quoi. Depuis les premiers films de Méliès, depuis les premiers films du muet. On allait chercher des acteurs de théâtre. On a adapté Cyrano maintes et maintes fois, toutes les grandes œuvres, Shakespeare, etc. Et quand vous voyez Florence Zeller, par exemple, ces pièces de théâtre qui deviennent des films à succès, c'est absolument, ouais. Après, c'est aussi des exceptions, hein, d'arriver à faire en sorte de transformer une pièce en film. Mais quand c'est le cas, on est très content. Alors justement, vous dites, c'est le public qui m'a donné envie d'adapter au cinéma une histoire d'amour, c'est-à-dire que les gens qui venaient voir la pièce vous disaient quel film magnifique ça ferait, Alexis Michalik? En gros, enfin pas tous évidemment, mais ouais, une partie dès le début m'ont dit mais c'est un film, il y a un film là-dessous, quoi. Et donc j'ai fini par me faire à l'idée, et puis 3 mois plus tard, 3 mois après la première, c'était le confinement. Et donc j'ai eu le temps d'écrire puisque les théâtres étaient à l'arrêt, j'avais pas vraiment d'autres projets, donc on m'avait parlé de ça, j'ai commencé à écrire le scénario et puis je me suis pris au jeu et très vite est venue l'idée de le monter avec le casting de la pièce. Alors justement, une histoire d'amour, on va entrer un peu dans l'histoire, c'est celle d'une relation amoureuse qui se noue entre deux femmes, Justine et Katia. Vous êtes le frère qui va les présenter. Tout à fait, William. Et elles vont décider de faire un enfant ensemble. Mais évidemment, ça va pas si bien se passer que ça, sinon il n'y aurait pas de film quelque part. C'est ça. La plupart des histoires d'amour, elles commencent au cinéma. Elles se terminent au moment où l'histoire d'amour commence, on va dire. Hein. Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Puis celle-là, elle commence vraiment quand l'histoire d'amour se termine, puisque Justine va quitter Katia en pleine grossesse, après lui avoir fait faire une fille d'un enfant dont elle n'avait pas particulièrement envie ou besoin, et puis elle va se retrouver toute seule à élever cet enfant. Et dans la deuxième partie du film, Katia est atteinte d'un cancer et elle va aller s'adresser à son frère William pour lui demander de s'occuper de cette petite, et pourtant on rit beaucoup. Oui. Et justement, c'est assez étonnant. On voit, j'observe qu'il y a de plus en plus de films qui volontiers mêlent les genres, Alexis Michalik. Ça fonctionne mieux quand on déroute un peu son public en lui disant cette histoire d'amour, vous allez voir, c'est aussi un mélo et c'est une comédie, tiens, au passage. J'espère que ça va fonctionner mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'aime bien être surpris en tant que spectateur. J'aime bien arriver au cinéma et ne pas connaître la fin dès le début, dès les 10 premières minutes. Et donc, pour ce faire, ça aide aussi d'aller mêler plusieurs genres, de laisser le public sur une attente, sur un suspense, et puis de leur dire ok, ça va être, vous allez peut-être pleurer, mais vous allez peut-être aussi rire, vous allez peut-être mélanger les deux, et c'est comme ça pour moi qu'on ouvre la porte vers les émotions. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas ou qui vont pas souvent au cinéma vont découvrir de nouveaux visages, Juliette Delacroix, Marie Cassoyer, Pauline Bression, Léontine Dancieux, qui sont d'ailleurs les comédiennes que vous aviez choisies pour la pièce initialement, qui n'ont pas tellement usé sur les planches pour les raisons que vous nous avez expliquées. Au début, mais c'était un choix délibéré. C'était un choix, oui, c'est une vraie famille qui s'est créée. Elles l'ont joué la pièce à peu près 300 fois depuis la création. Elles jouaient leur dernière d'ailleurs ces derniers jours. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit justement au moment de passer au cinéma? Déjà, comme on n'était pas sûr d'arriver à le financer, on leur a pas dit, on leur a caché un peu et on leur a fait croire qu'on allait le financer avec d'autres comédiennes pour pas les décevoir si on n'y arrivait pas. Et c'est cruel ça.
pas. Bah non, Vous leur avez dit, justement. vous ne serez pas vos personnages. On leur a dit rêvez pas quoi, parce que a priori il y a peu de chances qu'on arrive à financer un film sans tête d'affiche. Mais moi c'était mon envie, mon rêve. Et puis quand on y arrivait, on les a convoqués, on leur a fait, on a dit fait un petit goûter. C'était autour de Noël et on leur a dit voilà le film va se faire avec vous. Chouette cadeau. Chouette cadeau. Ouais. Et c'était super parce que c'était à la fois une belle histoire d'amitié, celle qui nous a unis tous à jouer cette pièce, à aller chercher ces émotions tous les soirs, et puis à prolonger l'aventure au cinéma. Et alors vous le disiez, le film c'est vraiment deux parties, hein, et vous entrez vraiment pleinement en scène, vous devenez l'acteur central, la pièce centrale de l'histoire dans cette seconde partie, avec donc Jeanne. Oui. La petite de Katia qui a 12 ans et donc. Attends, ne dites pas trop, Bon. mais va rencontrer William. effectivement, il y a cette rencontre qui va se dérouler. C'était délibéré d'avoir véritablement deux films en un quelque part. Ouais, ça aurait pu faire une suite finalement. Oui, enfin bon, encore une fois, le but c'est de surprendre les gens, quoi. C'est de les amener ailleurs et qu'à un moment on quitte des personnages principaux et qu'on découvre des nouveaux personnages principaux. Je trouvais ça assez chouette. Je trouvais que ça enrichissait l'ensemble, quoi. Alors ça s'appelle donc Une histoire d'amour. C'est à l'affiche cette semaine au cinéma, de et avec Alexis Michalik. Et alors, ajoutons quand même, Alexis Michalik, vous serez aussi chef d'orchestre très prochainement. La nuit des Molières, ce sera le lundi 24 avril au Théâtre de Paris. Tout à fait. Voilà, ce rôle-là de Master of Ceremony, maître de cérémonie, mais Alexis Michalik, comment l'appréhendez-vous ? Ah là là, avec un peu d'angoisse, hein, évidemment, un peu de stress, mais ça va être salutaire. Je ne serai pas tout seul, je me suis bien entouré. J'ai une chouette équipe d'auteurs et qui viendront sûrement ponctuer la cérémonie de petites blagues. Il y aura Nicole Ferroni, Laura Domange, Pierre Bénézy, Benoît Coden et Véronique Atta. Vous avez regardé celle des Césars, peut-être aussi, voir qui a tenté de se réinventer avec plutôt de succès, j'ai regardé vraiment beaucoup de cérémonies. Hein. J'ai regardé les Oscars, les Césars, les Molières des 10 années précédentes, tout ça. Ouais, je me suis un peu inspiré. Et puis voilà, on va essayer en fait déjà modestement de s'inscrire dans la lignée des plus réussis. Et puis surtout, on va garder le rythme. Le but c'est de pas s'ennuyer. Le but c'est que ça dure 2 heures. Ben oui, c'est du spectacle. Ça n'est que du spectacle. C'est ça. Merci beaucoup Alexis Michalik Merci d'être venu nous voir sur Europe 1. Une histoire d'amour, donc votre film à l'affiche cette semaine. Bonne journée à vous.